Dans ce nouvel épisode de la série Glow Up, débattons ensemble de ce qu'est un gigachad. Le gigachad, c'est l'homme qui enregistre tous les traits de masculinité. Nous savons que physiquement, le gigachad doit enregistrer un excellent rapport poids-muscle. Il doit être imposant et impressionnant. Ce qui est plus difficile à cerner, c'est son comportement. Comment un vrai gigachad se conduit-il? Je t'invite à répondre à ça en commentaire, à apprécier ou contredire ce que je vais dire. Ça reste un débat ludique et non constructif. Mais si tu es venu chercher du contenu, ne t'inquiète pas, je te transmets mon savoir en musculation et en alimentation, donc n'hésite pas à me soutenir gratuitement en t'abonnant et en faisant savoir si le contenu te plaît par le saint like. Donc ça c'est le restaurant de mon cousin Germain les gars. Tu viens voir lui, tu lui dis code SOLGIS, il te fait moins 10% sur ta commande, c'est no fake. Jusqu'à Noël, donc profitez-en. C'est un restaurant qui vient d'ouvrir sur le panier. Sa spécialité c'est tout ce qui est coquillage, crustacés, tout ce genre de trucs bien luxe, bien rempli de zinc pour augmenter ta testostérone au maximum. Donc n'hésitez pas à y aller de ma part, vous avez moins de 10% sur vos commandes. Au pire, si tu n'aimes pas les crustacés et les coquillages, sert tout autre plat. Ça reste très abordable, 16 €, franchement c'est pas cher. Très abordable pour ceux qui travaillent dans le secteur. Prends ta pause entre midi et 2, tu viens manger ici, code SOLGIS, ça te fait 14,40 € le plat. Je sais que ça peut paraître HS pour certains d'entre vous, mais le jour où tu iras à Marseille, crois-moi que tu feras un détour par le panier et tu penseras à moi et tu iras à ce restaurant. Et disons-le nous, quel genre d'homme serais-je si j'aurais pas fait la pub pour mon cousin, pour mon propre sang. Maintenant, on va passer à la dégustation. On va commencer avec des bons panis à la truffe. Les panis, c'est une spécialité marseillaise. C'est quoi les panis en fait? C'est de la semoule, c'est quoi? Ah, c'est de la farine de pois chiche. J'avais jamais goûté. Franchement, ça vaut le détour, hein. Je prends toujours mon temps pour bien me préparer pour mes séances de muscu avec du rameur et des exercices en 3x20. Je commence toujours mes séances haut du corps avec les rotateurs externes qui sont souvent sujets aux blessures, dont les luxations d'épaule. La chaise lombaire pour échauffer la zone, éviter les lombalgies, les rétropulsions pour bien connecter mes neurones au grand dorsaux avant de faire mes demi-tractions sur lesquelles je ressens mieux mes grands dorsaux que si je les faisais bras tendus. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que je suis en live sur Instagram et du coup les spectateurs, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils m'ont chauffé. Donc aujourd'hui, pour la première fois depuis ma récupération, ma convalescence bien évidemment ce soir, je vais mettre 5 kg de plus, on va manger les lestés et on va voir si j'arrive à passer mes 5 tractions. Total du lest, 20 kg et on va voir ce que ça donne. On passe maintenant sur le bûcheron. C'est un exercice sur lequel je ressens bien mes grands dorsaux malgré la charge. Oui, le mouvement de rétropulsion à condition de garder les épaules bien basses est très bon pour le grand dorsal, même si ici il y a la flexion du bras qui n'est pas sa fonction, mais qui permettra de mettre plus lourd que s'il n'y avait qu'une rétropulsion. Ce sera intéressant donc de retenir la charge, vu que notre muscle est plus fort pour retenir plutôt que pour faire l'action. Les biceps en poulie basse en 3x20 dans un premier temps, à la recherche de la brûlure musculaire congestionnante, puis en 4x12, plus lourd, jusqu'à l'échec nerveux. La petite antépulsion de l'épaule n'est pas grave, le biceps est légèrement antépulseur, le mouvement n'est donc pas conflictuel ou sujet à te faire une blessure. Contrairement au rowing de tout à l'heure, il peut créer quelques conflits au niveau du biceps qui se contracte en même temps que le chef long du triceps, muscle antagoniste qui travaille en même temps. Aujourd'hui, je te donne une super technique pour éplucher tes carottes rapidement et sans économe. On sait tous que la carotte contient du bêta-carotène qui contribue à la beauté de la peau. Donc quand l'été est terminé, que tu as un beau bronzage, pense à manger des carottes tous les soirs et tu verras que ton bronzage il va rester. Tu auras un beau teint de peau. Ce que je n'ai absolument pas fait cette année alors que l'année dernière je l'avais fait et franchement ça avait bien marché. Sachant que toutes les vitamines elles sont à l'extrémité de la peau, tu vas râper la carotte comme ça. Donc tu prends ton super couteau et hop, tu râpes. Et en plus de ça, j'ai pas consommé la carotte. J'ai enlevé juste la peau et ensuite je tourne, je prends dans l'autre sens, je fais pareil de l'autre côté. Ta carotte, il y a des pelures qui restent accrochées. Ces pelures, tu les rinces, ça s'en va. Voilà ma préparation au poulet. Là, je vais mettre un peu de poudre d'ail parce que j'ai la flemme de casser un ail. C'est pareil, ça va beaucoup plus vite. Ensuite, je vais mettre de la moutarde Buzz l'éclair. Buzz l'éclair. Hop. Et on met bien sur le poulet la moutarde. Voilà, on met un peu de moutarde partout. On se fait plaisir quoi, on résigne pas sur les moyens. Voilà, de la bonne persillade énervée qui pète. Alors ça, c'est pas obligatoire. Tu peux mettre de l'huile d'olive dans ton plat. Pourquoi c'est pas obligatoire? Parce qu'en fait, le poulet, il va faire du jus et du coup, il va bien graisser les pommes de terre et tout. Mais comme on est en prise de masse, on va mettre de l'huile d'olive partout et que c'est délicieux en plus. L'huile d'olive, c'est très bon pour la santé. Et voilà, là, j'envoie donc
ma préparation. Oh putain, elle pèse une tonne. Et je mets donc mon poulet dans le four que j'ai préchauffé à 220 degrés. Aller à la mer, même quand il fait pas beau, c'est extrêmement bon pour la santé. Et c'est bon pour le moral et pour la tête. Quand tu es proche de la mer, il y a de l'iode dans l'air. L'iode, c'est très important pour le bon fonctionnement de la glande thyroïdale. La glande thyroïdale gère les hormones du corps et gère aussi beaucoup la santé. Si vous n'habitez pas à côté de la mer, important de manger du sel iodé. Mangez du sel, faites attention, c'est pas plus de 5 grammes par jour, mais mangez du sel. Ah, comme elle est froide! Comme elle est froide! L'eau est extrêmement froide au maximum, mais en tant que gigachat, je dois aller dans l'eau. Pour moi, un gigachat, il est censé faire abstraction de la douleur physique. C'est-à-dire que même s'il souffre, il fait comme s'il souffrait pas. À la limite, même si ça peut vous aider à être un gigachat au maximum, quand vous avez une douleur physique, dites-vous dans votre tête, ah, ça fait du bien, ça fait du bien. Comme des LBDSM, vous vous auto-persuadez que ça fait du bien. Et je vous jure que ça fait moins mal pour le coup. Voilà, gros gigachat, voilà. Sachant que pour augmenter sa testostérone, il faut garder ses bolo balls au frais. Faites le test chez vous. Touchez-vous les bolo balls. Vous allez vous rendre compte qu'elles sont froides par rapport à la température de votre corps. Genre, tu touches le ventre, tu sens la température. Après, tu touches les bolo balls et tu verras qu'elles sont plus froides que ton ventre. C'est incroyable. Mais bon, c'est comme ça, c'est normal. Juste que les bolo balls, elles doivent rester au frais pour produire la testostérone. Sinon, ça fonctionne pas. Profitez de ces dernières images où j'ai les cheveux longs et que je vais dans l'eau. Profitez aussi de l'appareil dentaire. C'est les derniers moments où je porte l'appareil. De toute ma vie, c'est la dernière fois. C'est vraiment un bordel de les détacher. T'as les cheveux mi-longs, ça va, ça passe. Mais là, ils sont vraiment très très longs. C'est ça qui rend fou. Merci à tous ceux qui commandent sur MyProtein avec le code SOL10, sans qui j'aurais jamais pu entretenir aussi bien ma chevelure. Les cheveux longs, c'est bien que quand tu es mouillé. Je te jure qu'après, sinon, quand tu mets un costard ou une chemise, c'est impossible de bien te coiffer. C'est impossible. Il y a une limite, tu peux garder les cheveux mi-longs pour bien te coiffer, être en costard chemise, mais quand ils sont juste pour faire comme ça, je sais pas si vous vous rendez compte la longueur là. Si j'attache pas mes cheveux pour dormir, je m'accroche, le dos il s'accroche, j'ai la tête comme ça, je me fais des torticolis. Ça c'est tous les problèmes dont j'ai jamais parlé des cheveux longs. Maintenant vous le savez. Mais sinon c'est vrai que c'est bien d'avoir au moins une fois dans sa vie les cheveux longs pour savoir ce que ça fait d'être sauvage comme Tarzan. Comme un bon gigachad, j'entraîne ma poigne à commencer par des séries longues car les doigts sont remplis de tendons et ça serait dommage de forcer dessus. Donc prenez le temps de vous échauffer si vous faites pareil pour éviter de vous blesser. Pour l'esthétique de l'avant-bras et qu'il grossisse, seulement 2 exercices. Les extenseurs du poignet, le mouvement d'accélération en moto et aussi les fléchisseurs du poignet, ce mouvement que vous voyez en image. Je finis avec des épreuves de force car c'est ça qui me plaît dans l'entraînement du grip. Puis je retente les 130 kg, le Captain of Crush 3. Comme ça faisait longtemps que j'avais plus fait l'exercice, j'ai effectivement perdu en force, mais ça reviendra à pas de mauvais sang, restons confiants. Aujourd'hui c'est aussi leg day, donc je commence ma séance avec du 3x20 sur la chaîne postérieure, lombaire ischio mollet, avant de tester mon max au squat. On va y arriver cette fois, c'est la bonne. Je l'ai réussi, plein de fois je l'ai réussi. Pourquoi j'ai peur comme ça? Pour finir ma séance, je fais des fentes. Mon exercice préféré, je garde du 4x6 par jambe. Sur les dernières séries, j'ai mis le tapis parce que j'en pouvais plus. Ça limite les chances de me blesser car l'amplitude est réduite et le coussin est vraiment confortable pour la rotule. Semoule steak à 5% de gros gigachad, des cerises et des cranberries gelées. Donc ça c'est du surgelé les gars, je vous conseille vivement. Si vous êtes des gros gourmets de prendre du surgelé. Vous les rincez un petit peu et après vous les mangez comme ça, bien fraîches, bien sorties du congélateur. Comme c'est froid, vous allez mâcher lentement et vous allez apprécier encore mieux votre fruit. Parce que les fruits, normalement, tu les gobes très vite. Là, c'est comme si tu mangeais une glace délicatement comme un gros gigachad qui lèche des glaces. Et avec ça, si vous avez suivi les épisodes précédents, la tortillas de blé complet. Très bon, c'est des très bons glucides, bien fibreux, index glycémique bas. Donc allez-y, foncez sur les tortillas. Et même si c'est pas de blé complet, ça passe aussi. Le vrai gigachad, il s'en fout des règles. S'il veut manger le steak et enchaîner directement avec une cranberries,
Il peut, parce que le gigachad, il en a rien à foutre des codes, les codes sociaux. Contrairement à ce que vous pouvez penser, le gigachad peut porter du rose. Personne va rien lui dire, c'est un gigachad. C'est ça le gigachad. Pour moi, le gigachad, il calcule pas. Il se pose pas de questions. Il agit. Il se pose pas de questions. Il fait les choses. C'est ça la différence entre l'alpha et le gigachad. L'alpha est calculateur. Le gigachad, il a pas besoin de calculer. Le gigachad, il voit la meuf, il drague la meuf. Ça marche, il est content. Ça marche pas, il est content quand même. Parce que c'est un gigachad. Il perd pas de sa valeur. C'est ça le gigachad, les gars. Soyez un gigachad. Julien le musicien va pour la première fois de sa vie entière essayer le deadlift, mouvement qui consiste à soulever la barre avec les fesses, l'arrière de cuisse, le dos ainsi que toute la chaîne postérieure en fait. Mais en plus de ça, il va nous donner la définition de qu'est-ce qu'un gigachad. Comment doit être un gigachad? Comment doit-il se comporter? Comment doit-il réfléchir? Comment doit-il agir? Première question, est-ce qu'un gigachad regarde des vidéos Red Pill? Ben non, pas du tout. Je pense qu'un homme, à partir du moment où il réfléchit, réfléchir c'est pas un trait masculin. Vous pourrez penser ce que vous voulez, certes les plus grands penseurs sont des hommes, etc. Mais pour moi, l'homme doit agir avant de réfléchir. Le gigachad, c'est un trait masculin. Est-ce qu'un lion, le chef de la savane, là, le roi de la savane, il va regarder des vidéos YouTube d'autres lions? Il s'en bat les couilles, il va pas aller sur YouTube. Déjà, est-ce que les lions, ils discutent entre eux déjà? Déjà pour commencer. Après, nous, on se considère pas en tant que gigachad. Tous une part de féminité. Ne serait-ce que de parler, de s'entraîner ensemble, on n'est plus des gigachads. Gigachad, ils s'entraînent tout seuls. La célébrité la plus gigachad. C'est Cristiano Ronaldo. Parce qu'il est gay, il fait croire qu'il est hétérosexuel. Je crois qu'il est gigachad, il aime les hommes là. Sérieux, le gigachad il baise. Même si c'est un garçon là. Ça me bat les couilles. Ouais, tu le fais les pieds collés. C'est combien, 70? Ouais. Te sentir agréable, te sentir agréablement surpris. Je pense que c'est vraiment tes fesses qui vont me pousser là. Et c'est vrai que là, ouais. Attends, déjà enlève les chaussures. Ah ouais? Ouais, c'est mieux. Avec les talonnettes, c'est vraiment trop chiant de faire de la force. J'ai l'impression d'avoir des talons après. Et gigachad, il porte les talons, il s'en fout. Hein. Les gars, je vais vous expliquer pourquoi je suis meilleur en soulevé de terre tradi plutôt qu'en soulevé de terre sumo. D'abord, je vais vous montrer et ensuite vous allez essayer de deviner pourquoi. Et si vous ne devinez pas pourquoi, dans 15 secondes, je donnerai la réponse. Voici en tradi comment je me positionne. Ok? Ok. Voici maintenant en sumo comment je me positionne. Vous l'avez? Ok. Déjà de 1, je manque de souplesse au niveau des adducteurs, ce qui me fait pencher vers l'avant. Deuxièmement, quand je suis en sumo, ma course est plus grande. Je descends mon bassin plus bas. Que quand je suis en tradi, regardez mon bassin, il descend quasiment pas. J'ai juste à faire ça comme mouvement. C'est pour ça que grâce à mes bras longs, je suis meilleur en soulevé de terre traditionnel plutôt qu'en soulevé de terre sumo. Ok, Michael. 110. Voilà. La magnésie, les gars. Est-ce qu'un gigachad se sert de la magnésie? Non, car il est censé ne pas transpirer. Voilà. Voilà. Évidemment, s'encourager avant une série, c'est pas un truc de gigachad. Ouais, c'est vraiment ridicule. C'est voilà. Tant qu'on va pas s'encourager et s'énerver. Il y a quelqu'un qui m'encourage, ça m'énerve, ça m'enlève ma force là. Ça va se faire ma force. Sérieux, des fois ça fait ça. C'est vrai, ça fait qu'il y a un autre combat à mener à De combat à gagner. Vas-y mec. Les fesses, la presse, pense à la presse à cuisse. Dis-toi que c'est le même mouvement, sauf que tu tiens la barre. Allez. Oh, c'est trop lourd. Ouais. Aïe 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 aïe. Est-ce que tu te reposes 3 minutes? Ouais, je vais essayer encore. Allez. Ah, ça fait le truc de la chute là dans la tête. Ouais, ça m'a fait la tête qui tourne. J'ai envie de dormir maintenant. Ah ben, c'est normal gros. C'est tout à fait normal. Hein. Allez, on passe à 190. Allez. C'était dur, hein. Elle a été dure à monter. Ok, Julien, il n'a pas accepté l'échec de la série précédente. Mais ce n'est pas un échec, mais une leçon. Nous le savons. Il va repartir sur 150 kg. C'est une charge titanesque pour quelqu'un
qui n'a jamais fait de soulevé de terre pour un poids de corps de 70 kilos. Allez. Ah, ça dépasse pas. Ah, non, j'arrive pas du tout. Mais c'est bizarre, 10 kilos là. Vraiment pas du tout. Et ouais, mais moi aussi là, 200 ça va pas soulever, soi-disant. C'est abusé, là. Allez, ça va soulever, mec. Ça va soulever. Ok, on reste sur 140 pour Julien, le musicien, pour la première fois au deadlift. Ah! On en a subi. On en a subi. On en a subi. Ok, c'est pas pour aujourd'hui, mais je suis très content d'avoir passé la barre des 200 kilos pour aujourd'hui. C'est à cause de cette scène de One Piece qu'il y a certains powerlifters qui viennent te dire si t'as pas de force, c'est parce que tu manques de mobilité. Non, si je manque de force, c'est parce que je manque de force. C'est pas parce que le fils est un homme élastique qui soulève un bateau. Et dans la vraie vie aussi, il faut être un homme élastique. La séance se termine bien avec Julien. On a tout travaillé bien comme il faut. Bien évidemment, on rigolait depuis le début de la vidéo. Être un gigachad, c'est se lever tous les matins en allant travailler, subvenir aux besoins de sa famille.